Alors ça, je vais vous dire. Alors, On est prêt. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et bon appétit si vous êtes à table. Et ben ça, c'est pas de moi. C'est de Kangouvan. Kangouvan, c'est un mec comme ça, qui a une soixantaine d'années. Un youtubeur. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dort dans sa camionnette. Il a à peu près 15 000 abos. On traîne pas parce que sinon on se rapproche du bruit. Ouais, on avance. Ouais, on avance. Il a 15 000 abos. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que... Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Il va dire... Il a dans une vidéo, il dit des choses que YouTube n'aime pas qu'on dise. Il donne son salaire avec 15 000 abos. Ah ouais, combien? Et donc, j'ai deux vidéos pour les sceptiques. Que l'autre jour, quand je sais qu'il y en a qui ont dit mais Rémi il gagne des millions, faut arrêter de fantasmer. Si vous allez écouter ce gars-là, qui s'appelle Kangouvan, et vous faites la vidéo 130 Kangouvan, la vidéo 139. Madame, monsieur, bonjour et bon appétit si vous êtes à table. Donc alors, Kangouvan, la vidéo s'appelle salaire de YouTube, quoi, 139, le truc 139 sur YouTube, Kangouvan, et là il va vous dire combien il gagne. Il va vous dire que les jeunes, faut qu'ils arrêtent de rêver. Il explique tout de A à Z, il montre même sur son smartphone ce qu'on lui donne. Et ben moi je suis fier d'avoir donné 20 € avec ma femme à Rémi. Merci. Parce que quand tu vois ce qu'il dit, ils ont à peu près le même nombre d'abonnés. Et c'est pas les vues qui payent, c'est les abonnés. C'est pour ça que je t'avais dit, mon fils, il faut bloquer le compteur. Comme il dit Kangouvan, si t'es une nana et que tu t'habilles à Friolan, et ben là, ça tombe les abonnés. Mais quand t'es un mec et que tu fais quelque chose de utile pour la société, et ben là, c'est plus difficile. Donc voilà, histoire de pognon sur YouTube. Voilà. Et il y en a un autre aussi si vous voulez en savoir plus, mais alors là, c'est plus hardcore. Toujours pareil sur les Tipeee. Sur les Tipeee, c'est ça, c'est l'argent les Tipeee, c'est ça. Là. Vous faites Ernesto 2.0 et la vidéo s'appelle À ceux qui critiquent Tipeee. Je répète, sur Ernesto 2.0, à ceux qui critiquent Tipeee. Et là, lui aussi va vous dire qu'est-ce que c'est que YouTube. C'est un vrai qui défend les artistes, Ernesto 2.0. Voilà. Et moi, il y a une vidéo super de Ernesto, la dernière aussi, qui est pas mal. Vos élites, stop. Vos élites vous veulent du bien. Vos élites vous veulent du bien. Et là, tu regardes celle-là, tu vas voir. Donc voilà, là, avec ça, je vous ai déjà pas mal dit. Après. Et ne vous prenez pas au sérieux. Il n'y aura pas de survivants. Elle est bonne, ça là. C'est une pièce de théâtre. Voilà, alors je continue. Donc, Kangouvan. Ah ouais, j'avais fait une petite rubrique aussi Vas-y. sur les livres. J'étais à la Fnac. Moi, j'ai pas de sous, donc les livres c'est 20-25 €, j'achète pas. Par contre, pour les fêtes de Noël, ah puis il y a un truc aussi qu'il faut pas que j'oublie, c'est les Corses. Parce que tu sais, j'avais fait une vidéo, elle est pas mal marché celle-là avec les Corses. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regardez Imouvrini, le Père Noël en gilet jaune. Tu la connais la chanson? Non. C'est de l'année dernière, il y a 10 mois déjà qu'elle est sortie. Imouvrini, les Corses, ils avaient fait la chanson Le Père Noël en gilet jaune. Donc, vous regardez Le Père Noël en gilet jaune, Imouvrini, et là vous allez voir, ça va vous toucher le cœur. Et cette chanson a déjà 10 mois. Donc voilà, et d'ailleurs, ils viennent de sortir un nouvel album. Je suis là, je suis là. Je peux continuer, je suis là. Moi je me barre, j'ai pas envie de me prendre une grenade. Une grenade. Voilà, donc Imouvrini, Pace Salute à la Corse. Eux ils défendent les gilets jaunes, les vrais. Le Père Noël en gilet jaune. Vous avez vu les gars, c'est chaud aujourd'hui. C'est très chaud aujourd'hui, mais ça fait rien, on est là quand même. Ne vous prenez pas au sérieux, il n'y aura pas de survivants. Alors voilà, donc la petite la rubrique littéraire. Donc il y a des super livres qui sont sortis, mais vous regardez juste un peu derrière, vous regardez ce qui vous intéresse, après vous le reposez, hein. Il ne faut pas l'acheter. Hein. Il y a un super livre qui s'appelle
comment tout peut s'effondrer. Comment tout peut s'effondrer. Il y en a un autre, c'est baise ton prochain. Baise ton prochain. Il y en a un autre, c'est pour les enfants. Pour les enfants quand ils sont avec les smartphones. La fabrique de crétins digital. La fabrique de crétins digital. Voilà. Et il y en a un qui est super aussi, celui-là, pour regarder vraiment à l'intérieur. Dans l'œil des RG, renseignements généraux, à la remorque des gilets jaunes. Le livre est jaune. Ça s'appelle Dans l'œil des RG, à la remorque des gilets jaunes. Tout ça, c'est sur la Fnac. Et là, pour les fêtes de Noël, si vous voulez faire un petit cadeau, des fois, ça donne des idées. Voilà. Et donc, puis alors, on va mettre... j'y vais jusqu'au bout. Le jour, j'ai vu un gars qui m'a parlé quand on était à Neuilly, qui était en train de casser la croûte chez Franprix, tu sais. Donc, il m'avait conseillé de regarder des chanteuses, tu sais. Il m'a donné un groupe de chanteuses. Je les ai regardées, c'est comme ça. Donc, au fait, c'est validé par ma femme. Parce que d'abord, je le montre à ma femme pour dire est-ce que je peux en parler à Rémi. Parce que des fois, mes goûts ne sont pas les goûts de... Elle a pas... Elle m'a dit oui, c'est bon. Donc, en petit 1, c'est ça, un gilet jaune qui m'a conseillé de regarder ça. Picon mon amour, 3-0. Picon mon amour, 3-0. Ça, c'est la vraie musique qu'on ne voit pas à la télé. C'est ce que je vous disais chez Ruquier, ils les mettront jamais. Parce qu'ils mettent que leurs amis. Alors que des comme ça, ils devraient les mettre. Malheureusement, comme je vous l'avais dit, c'est qu'une histoire de pognon. Et que voilà. Donc, Picon, attention, hein. Viens derrière. Bouge drapeau, bouge drapeau. Pardon. Pardon, merci, chef. Picon mon amour. Merci. Alors ensuite, numéro 2. Recentre-toi. Ouais. Les délinquantes. Oui. La complainte des filles de joie. Ça, c'est une super aussi musique. Le groupe, il s'appelle Délinquantes. La complainte des filles de joie. Et croyez-moi, en ce moment, chez Léa Salamé, ils sont en train de... Il y a une nana qui a fait un livre pour dire qu'elle a fait la prostituée pendant 2 ans et qu'elle est heureuse et que c'était sympa et que c'était une belle vie. Mais tout, c'est une belle vie. Moi, pendant 40 ans, j'ai transporté des prostituées dans mon taxi. C'est bien sûr que c'est un... Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas un boulot facile. Et cet argent-là, des fois, les nanas, après, elles achètent des pompes Louboutin. Cet argent-là, comme on dit, c'est péché un peu. Tu gagnes de l'argent comme ça, mais faut que pour les jeunes, c'est du travail. C'est pas de faire la prostituée. C'est pas, voilà. Pour moi, c'est. Mais donc, chez Léa Salamé, elle est passée, elle fait son livre. Elle dit oui, j'ai travaillé en Allemagne dans un bordel. Qu'est-ce que c'était bien de travailler dans le bordel. Pour donner, elle a 30 ans, et comme ça, les petites gamines, quand ils regardent ça, puis qu'ils n'ont pas de boulot, puis que, comme mon fils, là, il veut des baskets à 100 €, je lui dis, mais t'es pas bien, toi. Ils veulent le consommer. Et il y en a, ils sont prêts après à aller faire t'as compris, c'est pas une vie, ça. Voilà. Donc, Délinquante, la complainte des filles de joie. Ça, c'est une belle musique. Et après, en 3, les doigts tordus. La musique s'appelle Chien galeux. Hein? Là, je vous en donne pour Noël, hein, pour les fêtes. Les doigts tordus, Chien galeux. Et là, ça va vous faire des bons trucs. Voilà. Ensuite, c'est tout. Donc, maintenant, je vais t'expliquer mon panneau derrière. Je le filme. Ouais. Alors, le panneau derrière, c'est sur la malbouffe. Tu sais qu'est-ce que c'est cette affiche? Je l'ai récupérée dans la rue. C'est une affiche de délivrez-vous. Délivrez-vous. Vous vous souvenez? C'est rigolo ça. Délivrez-vous. Là, c'est mieux qu'après tu fais 2-3 petites vidéos parce que sinon, si tu mets tout d'un coup, ça va être long. On va voir. HDI, humain dégage l'inhumain. Ça, c'était dans le Parisien, le journal des concierges et des taxis. Ce journal, il appartient à l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. C'est le prix qui est dans la malbouffe. Voilà. Alors, je vais commencer 2 ou 3 trucs, mais après j'arrête parce que sinon on est là. Attends, bouge pas. Je vois potassium, malade de potassium. Voilà. Acide carminique, azurobine, carmoisine, amarante ponceau, rouge chocnil, complexe. Enfin, attends, après j'ai vu protiate de sodium, protiate de calcium, protiate de potassium, acide borique, tétraborate de sodium, acide fumarorique. Mais je vais pas lire tout ça, sinon je suis là jusqu'à demain matin. Mais c'est grave, en fait ça c'est dans la bouffe. Alors à Rouen ils se plaignent parce qu'il y a eu un incendie, mais on en bouffe toute l'année.
Hein, c'est grave. Alors le bio, moi je suis d'accord pour le bio. Mais le bio, faut avoir les moyens. Moi, des fois, j'achète, ma femme, elle veut manger des pommes bio. C'est beaucoup plus cher. Et quand t'as pas les moyens. Il n'y a pas de vrai bio, puisque c'est le champ d'à côté. C'est ça, il est si le pollué. champ de côté, ou même à 3 km avec le vent, ben voilà, il madame. l'amène là. Voilà, pas de donc, bio. donc j'ai fait ce panneau-là pour la malbouffe. Voilà. Et donc c'est un livre c'est un truc de délivrez-vous. Délivrez-vous. J'ai enlevé l'affiche, elle se décollait toute seule dans les rues. Et je l'ai fait à ma manière. J'ai fait burger bio. Voilà, il est rigolo comme c'est rigolo. Voilà. Merci, Donc, Alain. tout est dit. Ah, puis il y a ça aussi. Donc, et ça à la brocante, j'ai trouvé ça. Un grand drapeau comme ça. Je l'ai acheté à la brocante. 1 euro. 1 euro. Moins cher qu'à la FIAC. Parce que la FIAC, c'était la semaine dernière. 35 euros. C'est quoi la FIAC? Foire internationale d'art contemporain. L'art contemporain. Ils ont vendu des œuvres d'art, 100 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Là, comment il s'appelle un mec qui est sur, un journaliste comme Rémi, il a été interviewé là-bas, mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Le meilleur, c'est à l'intérieur, mais il ne laisse pas rentrer les caméras à l'intérieur, parce que c'est entre eux. Par contre, dehors, ils avaient mis une sculpture avec des zigounettes, des grosses zigounettes, des plugs anal ou je sais pas quoi, et puis ils se gossent avec ça. Et puis moi, je connais des artistes, t'as vu le tracteur? Peinture à l'huile, ça c'est un 2018. Bah, je termine là-dessus. Et je vais finir Ouais. là-dessus. Tu sais Ouais, ce que c'est le tracteur? C'est un vent d'œuvre. Vent d'œuvre, je vais raconter la fin de l'histoire du tracteur vent d'œuvre. Après, quand je m'en vais, tu regardes, tu me files avec l'autre. Vent d'œuvre, ça a été fabriqué. L'usine a commencé en 1952. Ça, c'est un tracteur qui date des années 50. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. En 61, les Américains, ils ont racheté l'entreprise. Et en 65, tout était plié. Et je vais vous dire pourquoi que c'était plié. Parce que toutes les usines qui pouvaient marcher françaises, ils les ont achetées. Après, ils ferment tout ça. Maintenant, ils font la même chose. Hein, pour après vendre des John Deere, des McCormick International, des classes, que des trucs américains. Et tu vois ce que je veux dire? Le mec, ils l'ont acheté à un prix d'or, ils s'en foutent. Et comme ça, ils prennent le marché. Vent d'œuvre Haute-Loire. Et ça, c'était des tracteurs. Ils marchent encore. C'était de la qualité, ça faisait de l'emploi pour les Français. Eh ben, Basta Cousi, il n'y en a plus. Merci. Et Ouais. avec les taxis, ils ont fait la même chose. Eh oui. On a l'application Uber américaine, on a l'application chinoise Bolt, on a l'application anglaise Hitch. Et nous, les taxis, on n'a pas d'application européenne. Moi, je suis européen, j'aime l'Europe. Sauf qu'ils nous font aimer les Chinois. Et on est mort. Voilà. Et regarde le tracteur. Allez, Merci, Alain. à la prochaine. Merci, Ouais. Rémi. Allez, je vais faire le plein. Le plein super. Bon, ça y est, ça consomme pas beaucoup à la trottinette. À bientôt. Allez, Merci. salut.